allons retirer nos carcans des bonnes manières. Je crois que mes côtes appellent à plus de liberté d'être, de plaisir, de jouissance de la vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette semaine, je n'ai eu que ça, que des femmes qui venaient avec vraiment ce besoin de se libérer de ce carcan. Et c'était vraiment des très belles séances où on a pu vraiment retirer nos accords du passé, des vieilles vies, des envies, des vies antérieures, où justement on a joué les femmes bien comme il faut, tu vois, bien élevées, bien droites, qui justement ne s'autorisent pas à exprimer ce qui est, parce que, bah oui, il y a une tenue à justifier. C'est un peu le côté Madame l'ambassadeur. Alors ça me fait très rire parce que j'avais déjà, je crois, partagé mon thème astral il y a déjà des années, je crois, sur cette chaîne. Et le conte, parce que à l'époque, quand j'avais fait mon thème astral, l'astrologue utilisait le récit des contes pour pouvoir me plonger dans les vies antérieures d'où je venais. Et c'était, il y avait cette image justement de la femme de l'ambassadeur, tu vois, qui joue le rôle bah, de celle qui est la gardienne de l'image, de la société, qui est garante en fait de cette image bien comme il faut, bien propre sur elle. Et avec évidemment un mari qui a une posture, un titre qu'elle doit soutenir. Et derrière, en fait, cette jolie vitrine de la société, eh bien, il y avait une énorme, beaucoup de maltraitance psychique, de la torture psychique, m'avait-il dit. D'ailleurs, c'est un mot qui m'était vraiment resté. Et je crois vraiment que beaucoup de femmes sont en train de revivre, enfin, c'est comme si les énergies nous demandaient de faire remonter ces mémoires, en fait, de torture psychique, de torture, d'abus dans tous les sens du terme, hein, abus physique, abus psychique, abus de la honte, en fait, que la femme, en fait, a porté de ne pas être à la hauteur de ce que l'on attendait d'elle. Et parce que, évidemment, quoi qu'elle fasse, cette femme, quoi qu'elle essaie de bien garder sa maison, de tout faire bien, mais derrière, justement, l'homme lui reproche, il y a beaucoup de critiques, et quoi qu'elle fasse, ce n'est jamais assez bien, en fait. Et ça va laisser en fait à cette femme une empreinte de justement de ne pas être assez, de une estime de soi. Alors là, je te raconte même pas, hein, et puis surtout une impossibilité d'exprimer tout son être dans une fluidité, dans un côté naturel, et surtout pas en fait ses instincts. Et ça se retrouve bien évidemment dans les sphères sexuelles, puisque cette femme va s'interdire, va porter comme une espèce de honte d'exprimer cette énergie sexuelle, de manifester justement cette énergie de vie, cette énergie sexuelle, cette énergie créatrice aussi, hein. C'est vraiment toute la femme sauvage en fait qui demande à vraiment, qui se réveille en fait en toi. Et sauf que il y a un conflit en fait, hein, qui se passe à l'intérieur entre justement bah, l'âme qui demande en fait à s'exprimer, c'est la sorcière, la chamane, voilà, tout ce que tu veux, en fait, tous les archétypes bien sauvages en fait, et puis l'ego qui lui a bien enregistré, c'est ce que j'appelle souvent le tigre dressé. Voilà, tu as été dressé et c'est ce que tu as revécu souvent dans cette vie-là, puisque l'intérêt des vies passées, c'est qu'elles se rejouent ici. On n'a pas besoin d'aller revivre des vies passées. Ça n'a aucun intérêt, en tous les cas de mon point de vue et de ma propre expérience. Mais par contre, bah de voir que, ah oui, c'est ça que j'ai ramené dans cette vie-là. Et dans cette vie-là, qu'est-ce que l'on me demande, justement? Eh bien, l'expression libre. Et c'est pas pour rien en fait que, bah oui, la danse libre est venue à moi, puisque le corps, ça passe par le corps.
l'expression libre, elle ne passe pas par le cerveau, elle doit s'exprimer vraiment par le corps. L'énergie, c'est le corps qui va faire vibrer, qui va libérer et voilà, qui va permettre à faire circuler, modifier les cellules. Et je crois que c'est pas un hasard si je me suis fracassée 6 côtes parce que, voilà, qu'est-ce que ça vient aussi m'appeler, même pour moi, voilà, à me motoriser encore plus de plaisir, parce que c'est exactement ce que ma jument me montre, en fait. Ma jument, qu'est-ce qu'elle m'a montré? Elle a cherché, en fait, à se défaire de, voilà, je devais certainement tirer un peu trop les rênes, je me souviens plus très bien, mais bon, en tous les cas, je me souviens, je la vois comme elle fait souvent, hein, ça fait 14 ans qu'on chemine ensemble, mais voilà, et c'est pas la première fois que je tombe, mais si cette fois-ci je me suis fracassée, c'est pour une bonne raison en fait. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant, voilà, et qu'elle me montre que, bah oui, je veux me défaire de mes rênes et wow, je veux plus de liberté. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'en réalité, une fois qu'elle a eu sa liberté et qu'elle m'a foutu par terre, eh bien, elle était abroutée à côté de moi, alors que moi, j'étais juste là à, à me, me laisser porter, en fait, et à accepter d'être prise en charge. Et ça aussi, ça fait partie, en fait, alors, ça fait partie, en fait, du double cadeau. Parce que ce qui est très paradoxal, c'est justement que ça fonctionne souvent en, en binôme, en fait, les changements d'énergie. Euh, D'un côté, donc, il y a cette femme sauvage qui a besoin de s'exprimer et de sortir de ce côté show-off qu'elle a vécu souvent dans une première, dans un premier cycle de vie. Comme moi, voilà, j'ai été un peu dans la jet set, chez Visa, je représentais Visa, travaillé sur Visa Infinite, donc j'ai fréquenté et puis quand je travaillais chez Moët et Chandon. Donc, j'ai été dans des endroits très, voilà, très show-off, très m'as-tu vu, où il y avait beaucoup de luxe, d'argent. Et j'ai pu voir, j'ai pu expérimenter la détresse finalement de ces gens-là qui voilà, brassaient beaucoup d'argent, mais qui quelque part bah, essayaient de manifester quelque chose à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur c'est tellement vide, et j'en faisais partie, hein, voilà. Et puis après, donc ça c'est cette partie-là que j'ai déjà bien détruit en fait. Je suis sortie de cette image juste de luxe pour le luxe, et qui finalement n'a pas beaucoup, et qui était très loin, qui s'est très éloigné finalement de sa nature sauvage. Et puis de l'autre côté, le travers en fait de cette posture-là, de ce personnage en fait que j'ai construit et que beaucoup de femmes ont construit dans l'illusion de la sécurité. Donc on a été chercher voilà, un travail qui a comblé justement ce manque de sécurité. Et de l'autre côté, on s'est fermé en fait à l'amour. Et là, on a répété beaucoup, et je vois beaucoup de femmes qui ont répété des relations amoureuses où l'homme n'était pas disponible. Alors ce matin, j'ai eu justement une séance avec, et beaucoup, j'en ai eu beaucoup cette semaine, de femmes en fait qui en avaient marre en fait de vivre tout le temps des vies enfin des relations dans cette vie-là, avec des hommes qui n'étaient pas vraiment disponibles. Alors, soit carrément dans l'extrême des relations, comme j'ai vécu aussi moi il y a quelques années, où bah, l'homme s'avère pas disponible. Tout d'un coup, tu commences une relation, ah, et puis il y a une deuxième femme qui arrive. Et ça, c'est quelque chose d'assez fréquent. Ou alors un homme qui n'est pas disponible parce qu'il travaille trop, ou parce qu'il n'est pas disponible parce qu'il habite à l'autre bout de la terre. Enfin, voilà. Mais en tous les cas, un homme qui n'est pas là pour toi, un homme qui ne te met pas en priorité.
Alors pourquoi tu dois vivre, en fait, tu répètes ce type de schéma d'hommes qui ne sont pas disponibles, qui ne sont là pas pour toi? Eh bien, c'est là où c'est intéressant d'aller voir l'origine de ça, qui est la relation au père. Et très souvent, on va voir en fait, en lien avec ce type de schéma amoureux, eh bien, un attachement bah, qui était complètement insécurisant et le fait que tu as été ghosté par ton père en fait. Un père qui était très égocentré, un père qui ne pensait qu'à lui, à voilà, son plaisir. Alors soit, bah, par exemple, il y a plusieurs situations. Ça peut être une situation familiale où en fait bah, très tôt tu as perdu ta mère par exemple, ça peut être ce type de choses où tu as perdu ta mère et puis eh bien le père s'est remarié très vite donc t'as pas eu le temps en fait d'être accueilli dans ton émotionnel et puis voilà quelque part ce sont toujours des autres femmes qui t'ont remplacé donc c'est pour ça que voilà, dans ta relation au père, toi, tu n'as pas existé. L'autre schéma que je retrouve très souvent, c'est le fait que tu aies endossé un rôle de maman de ton père pour combler en fait le manque d'amour de ta mère vis-à-vis de ton père. Et donc ça fait que toi, tu étais là tout le temps pour prendre soin de ton père, être là pour ton père, être une bonne mère pour ton père. Mais finalement, toi, tu n'as pas reçu d'attention en fait de ton père et ça va créer un énorme manque en fait et c'est ça que tu retrouves. Et puis, troisième cas aussi que je vois beaucoup, c'est eh bien une espèce de rivalité dans la fratrie, c'est-à-dire que bah là encore, tu as été ghosté par tes sœurs. Tes sœurs ont été préférées pour X raisons, et surtout parce que toi, tu étais différente, et que finalement, bah, il n'y a pas eu personne ne t'a renvoyé que tu existais, et ça a toujours été quelqu'un d'autre, en tous les cas, qui a existé à ta place. Et ça, c'est quelque chose, du coup, que tu vas retrouver, que tu vas répéter, jusqu'à ce que eh ben, tu puisses à un moment donné travailler avec quelqu'un pour t'en libérer en fait, libérer l'origine et récupérer l'autorisation d'être mise en priorité, et puis il peut y avoir aussi des espèces d'accords en fait, hein, de ne pas voilà, de ne pas être trop visible. Et ces accords-là, ces traumatismes-là, ils sont là justement pour être modifiés. On va forcément vivre une blessure, un manque, et pour pouvoir justement, pour qu'à un moment donné, dans ton chemin de vie, et souvent c'est à partir de 30 ans, où là, il y a ta réelle personnalité qui va demander à s'exprimer, et il va y avoir beaucoup de frustration, et c'est comme si, voilà, tu vas aller chercher, voilà, casser cette coquille, casser ce carcan, en fait, ce carcan qui est aussi une non-autorisation, tu vois, une frustration mais mon Dieu, je mérite plus que ça, quoi. Donc c'est ça, en fait, que je vois beaucoup en ce moment, et comme voilà, cette sève du printemps qui est en train de monter, qui demande, en fait, à être exprimée, cette sève de l'amour, en fait, hein, de j'existe, ce phénomène de la nature qui, ok, la sève, elle passe et elle va pousser, elle va mettre de la pression. Et ben, je sens vraiment que même à l'intérieur de nous, il y a cette pression qui monte et qui fait que, ok, il y a tout ce qui bloque bah, la réceptivité, l'amour, la manifestation de ta puissance. Ok, et ben c'est là où on va avoir besoin d'un bon coup de Karcher pour faire péter tous les bouchons, tous les blocages qui se manifestent là en ce moment dans ta vie. Et c'est vraiment magnifique de sentir à quel point waouh! Ah ouais, en fait, je voyais pas à quel point il y avait des personnages qui ont pris la place, notamment un que je vois très bien, très souvent chez les THPI, qui est ah non, mais moi je m'en fous, c'est pas grave, c'est pas si important, surtout dans les relations amoureuses. Ah non, moi je fais avec, c'est pas si grave. Alors que en réalité, mais bien sûr que au fond,
bien, il y a une part de toi qui est hyper blessée parce que, bah, en fait, c'est pas juste. C'est même, c'est dégueulasse, en fait, de toujours devoir donner sa place et de se sentir complètement nié. Et puis, encore une fois, l'autre travers qui est terrible par rapport à ça, c'est qu'à force de vivre ça, eh bien, quand arrive la belle personne, la bonne personne qui est lui, qui est là, qui est une personne qui est de ton énergie, qui va représenter, qui est à peu près de ta puissance, eh ben, une part de toi ne s'autorise pas à ouvrir son cœur, ne donne pas la place parce que bah, la relation amoureuse, elle est tellement synonyme de souffrance que bah, non, je préfère quelque part répéter mon schéma habituel pour plutôt que de m'autoriser à vivre bah, la belle expérience dont je rêve en fait. Et les hommes qui sont là pour toi, bah ceux-là, c'est toi qui les ghostes. Et tu t'en rends même pas compte. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu t'en rends même pas compte. Tu le fais et tu projettes sur ces hommes-là tellement de choses de non, ceux-là, ils sont pas accessibles, ils sont pas, ceux qui sont accessibles, tu les rends inaccessibles par des tas de principes. Bah non, c'est pas possible parce que c'est mon banquier ou c'est mon thérapeute, donc je peux pas. Non, alors qu'en réalité, tout est possible. C'est pas parce que tu as une relation professionnelle, que c'est ton boss, parce que je sais pas quoi, que bah, s'il est disponible, s'il est célibataire, pourquoi tu ne pourrais pas envisager, et ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais au moins te rendre compte et accepter que, ah mais oui, en fait, j'ai des émotions, je ressens quelque chose pour cet homme-là, mais je me l'avoue même pas. Je ne me l'avoue même pas. C'est ça qui est terrible en fait, c'est que tu ne te l'avoues même pas. C'est que, ces personnes-là, souvent, tu as une relation très musclée euh, qui fait que tu es tellement en mode protection parce qu'en réalité, tu es mort de trouille que la relation puisse se faire. Et la peur, en fait, elle nous fige, elle nous fait perdurer dans des schémas de répétition hyper toxiques. Donc, t'en as marre, en fait, t'es épuisé de vivre des relations qui sont toujours le même schéma, mais c'est parce que, en fait, tu réponds toujours de la même manière. Tu réponds toujours par, ah bah non, on me ghoste, donc je dis rien. Et puis si on me ghoste pas, bah c'est moi qui ghoste. Donc, il faut changer, en fait. Comme le disait très bien Einstein, tant que tu ne peux pas changer les choses si tu fais toujours la même chose, en fait, hein. Si tu réponds toujours avec le même modèle, il va se passer toujours la même chose. Ta vie va changer à partir du moment où tu vas répondre autrement à ce que te présente la vie. C'est comme ça que ça va faire bouger les choses. Mais tant que tu dis Amen quand on te fout une claque, eh ben, en fait, on va te continuer à te foutre des claques parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre. Et tant que tu ne le comprends pas, ben, on va te foutre des claques encore un peu plus fort. Je ne sais pas si tu comprends en fait. Donc là, il y a vraiment à comprendre que, waouh, si ça se répète, c'est qu'il y a un schéma de répétition aussi dans la façon dont tu réponds. Et c'est tellement automatique, c'est tellement imprégné en toi, tu as été tellement dompté à ça, qu'il te faut quelqu'un à l'extérieur pour le voir déjà et puis pour le changer. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Je t'invite vraiment à observer ça en ce moment parce que je sens que c'est très présent. Donc regarde en fait quels sont les schémas qui sont en train de se répéter dans ta vie. Qu'est-ce que tu es en train de vivre et que tu te dis mais ça, c'est du déjà vu. Et ben, et comment je pourrais fonctionner autrement? Si c'est déjà quelque chose que j'ai déjà vécu, j'ai répondu de cette manière-là, il s'est passé ça. Ok, bah là, je vais décider de répondre autrement et je vais voir ce qui va se passer. Sois curieuse en fait. Vois la vie comme un espèce de laboratoire. C'est là où tu vas être très surprise de voir que la vie va t'envoyer de nouveaux messages. Voilà, j'espère que tu t'amuseras avec cette nouvelle façon de voir et je serai ravie, vraiment, j'ai hâte de te lire
et de voir un petit peu, eh bien, ce que ça évoque pour toi. Je te dis à très bientôt.